Bienvenue à ton entrevue de célébration. Ce Merci. matin, évidemment, le but, c'est de célébrer ce que tu as accompli jusqu'à présent, fait que les efforts que tu as faits, bien évidemment, les résultats que tu as eus aussi, puis donner l'opportunité d'avoir un impact positif aussi sur le reste des gens. Euh, donc, on va commencer ça très simplement. Chantal, tu peux-tu nous dire juste t'es qui? Qui est Chantal? Euh, je suis une maman de deux garçons de 15 ans et 13 ans. Je suis enseignante au secondaire. Puis, je suis quelqu'un qui adore, comme tu vois, être dehors, à l'extérieur, les plantes, les fleurs, le jardinage. Voilà, c'est pas mal ça. Ça te représente bien. Ben oui, c'est parfait, ça. Puis peux-tu nous parler un petit peu de ton histoire, ton cheminement là, avant de découvrir spécialiste santé? C'est sûr que j'ai tout le temps été quelqu'un qui s'intéresse à la santé. Tu sais, je suis Madame Salade depuis tout le temps. Je suis quelqu'un qui marche tout le temps aussi. Tu sais, j'ai choisi de pas avoir de permis de conduire Hmm. justement parce que j'aime mieux marcher. Fait que la santé, ça a tout le temps été important pour moi. Je te dirais que là, ce qui a été différent, c'est que oui, ma job, elle est assez intense. Cette année, ça l'a vraiment cassé. Tu sais, je suis tombée en arrêt de travail au début de l'année. Puis, mais tu sais, c'est suite à plusieurs années d'insomnie, plusieurs années que ça se dégrade, puis que ouais, l'énergie est plus là, etc. Fait que c'est vraiment en tombant en arrêt de travail, mon médecin m'avait dit, je veux que tu te reposes, puis je veux que tu fasses minimum 1 heure d'activité physique par jour. Wow. Fait que moi, je me suis dit, ben, tant qu'à ça, je vais essayer de perdre du poids. Et aucun résultat. Hmm. Aucun. Et c'est justement, tu sais, en googlant puis tout ça, là, sur les réseaux sociaux, là, aussitôt que tu cliques sur quelque chose qui a rapport à la santé, ben, les algorithmes se mettent là-dessus. Fait que là, j'en recevais. Puis c'est à travers ça que vous êtes apparu. OK, cool. Ben, c'est déjà super le fun que tu mentionnes que ton médecin a recommandé de l'activité physique. Ouais, C'est, ça, c'est ouais, très, ouais, ouais, très hot. Je suis content ouais. d'entendre ça. De Euh, très bon médecin, vraiment, là. ben vraiment, là, c'est vraiment cool, ça. Génial. Ça donne un peu un profil, effectivement. Mhm. Euh, Est-ce que, parce que là, tu dis, bon, tu l'as trouvé via les réseaux sociaux, tout ça, mis à part, là, comme tu dis, l'activité physique que tu as essayé, est-ce que tu avais essayé autre chose pour améliorer ta situation, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau du poids, là, est-ce que tu avais essayé autre chose? Ben, pour essayer de régler mes problèmes de sommeil, ben, je prenais des pilules pour dormir, mais à un moment donné, tu veux plus être dépendant des pilules, fait que j'avais arrêté complètement. Puis c'est un peu ça aussi qui était le déclencheur de mon arrêt de travail, c'est que là, plus de pilules, ben là, je dors vraiment plus, fait que là, ça a vraiment dégradé. Euh, Puis tu sais, c'est un espèce de cercle vicieux parce que je le savais que c'était une question de stress puis tout ça, donc tu sais, je voyais sur Internet, ben, ça veut dire que ton cortisol monte. Si tu veux faire baisser ton cortisol, il faut que tu dormes. Ben ouais, j'aimerais ça, mais c'est ça mon problème, tu sais. Fait que ça, c'est une espèce de cercle vicieux dont j'étais pas capable de sortir. Euh, Fait que, tu sais, tout ce qui était le sommeil, l'énergie, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est un peu pour ça que je me suis dit, ben, si je perds du poids, peut-être que je vais récupérer l'énergie que j'ai perdue. Puis, tu sais, là, je me suis mis à essayer tout ce que je voyais. Il paraît que la cannelle, ça peut booster le métabolisme. Ah ouais, on achète des comprimés de cannelle, puis on se bourre de cannelle. Tu sais, fait que j'essayais tout. Il n'y a rien qui fonctionnait. Puis je me suis vraiment ramassée tu sais, à compter mes calories, à manger de moins en moins. Tu sais, je faisais 1 heure de marche à tous les jours. Plus j'avais mis des petites applications sur mon téléphone, faire d'autres exercices. Plus j'ai acheté un rameur pour faire encore plus d'exercices. Puis écoute, il n'y a rien qui bougeait. J'avais pas plus d'énergie, j'avais pas plus, j'ai pas perdu une livre. Euh, Wow. Aucun résultat, rien. Ouais, c'est un peu poche pour tous les efforts que tu faisais. Ben non, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais, c'est ça, exact. Ça vient avec, mais ouais. Ouais. Euh, qu'est-ce que, Euh, je suppose, comme la plupart des gens, là, on s'entend, c'est quand même un investissement, là, venez faire affaire avec nous, là. Euh, Mhm.
Fait que la plupart des gens vont quand même, je vais dire, magasiner leurs options avant quand même de le regarder ailleurs. C'est normal. Euh, Mhm. Qu'est-ce que tu as trouvé de différent dans ce qu'on offre versus peut-être ce que tu as déjà essayé ou ce que tu contemplé comme alternative, si je peux dire ça comme ça? Je te dirais la première chose, moi, qui m'a vraiment frappé, c'est le côté humain. Le côté, il y a, ben, à la base, c'est tout le temps toi que je voyais. Là, j'ai vu qu'il y avait Jérémy aussi, mais il y a un humain en arrière de ça. C'est pas juste des, genre des publicités pitchées ou des vidéos pitchées. Il y a un humain qui les fait. Puis cet humain-là, quand on lui écrit, ben, il répond en plus, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, j'avais cliqué sur une vidéo, je l'avais vue, là, j'ai vu qu'il y avait d'autres vidéos, tu sais, vous avez du contenu super intéressant, super accessible, puis en plus, vous faites une rétroaction par courriel quand on, on clique sur des vidéos. Fait que le côté humain, ça m'a vraiment accroché. Puis en regardant les vidéos, tu sais, ça nous donnait une idée un peu de votre approche. Puis c'est là que j'ai vu que ben, c'est pas juste une question de calories, c'est pas juste une question de faire de l'exercice, de s'entraîner. Il y a autre chose autour de ça. Puis ça, je l'avais pas vu dans les autres méthodes. Puis tu sais, vu que moi, je voulais, oui, ultimement perdre du poids, mais je voulais perdre du poids pour retrouver mon énergie, retrouver mon sommeil. Euh, à la base, c'est l'énergie, le sommeil que je voulais, tu sais. Fait que j'avais l'impression, à la lumière de ce que je voyais dans le contenu que vous mettiez disponible, que ah ben, j'allais récupérer ça. Puis en plus, j'allais pouvoir perdre une coupe de livres. Fait que ça a vraiment été ça. OK, ben, Puis je comprends c'était que t'en parles. différent aussi. Tu sais, ça allait euh, me faire faire des choses qui étaient différentes. C'est ça, de juste bouger, compte tes calories, mange pas trop, mange, tu sais, choses que je me disais, ben, je l'ai déjà faites. Fait que, Exact. ouais. C'était si simple que ça. Mais je suis content que tu en parles parce qu'effectivement, tu sais, la perte de poids, ça vient avec l'amélioration de la santé. Tu sais, c'est possible de perdre du poids en ce qui pas sa santé, puis je pense que personne ne veut ça au final. Là. Mhm. On a déjà vu là, des gens qui, oui, ils réussissent à perdre du poids, mais ils arrivent au bout de la ligne, ils sont brûlés raides, puis ils ont des blessures où ça va moins bien au niveau émotionnel. Mais c'est pas ça qu'on veut. Tu sais, ce qu'on veut ultimement, c'est avoir de l'énergie, c'est se sentir vibrant, c'est pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Fait que c'est ça ultimement qui compte le plus. Fait que je suis content que tu en parles aussi de cet aspect-là, puis de l'aspect aussi que c'est pas juste là, compter ses calories puis bouger. Il y a tellement plus que ça pour la santé humaine. Fait que c'est un bon point que tu apportes. Est-ce que tu peux nous partager un peu, parce que bon, on s'entend, ça fait déjà quand même plusieurs mois que tu es avec nous. Euh, Ouais. la première partie métabolique est faite, il reste le côté identitaire dans lequel tu embarques. Ça aussi, c'est super le fun parce qu'on s'entend que le but, c'est de maintenir les résultats à long terme aussi, pas juste d'en Ouais. avoir. Puis tout ça passe par un processus identitaire et psychologique. Est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as eus jusqu'à présent? Ben, avec la partie métabolique, écoute, ça a pris une semaine, puis je dormais, puis j'avais récupéré mon énergie. Fait que j'avais pas encore perdu de poids. Ça a été un petit peu plus long dans ma situation, mais c'est étant donné que moi, l'objectif de base, je voulais retrouver cette énergie-là, puis retrouver le sommeil. Écoute, une semaine, c'était déjà accompli. Fait que c'était super encourageant. Puis tu sais, au bout de cette semaine-là, mon plus jeune m'a dit, ah, c'est le fun, maman, t'es moins aigri qu'avant. Wow. Ouais. C'est comme un compliment, mais il y a comme le pot qui vient avec, là. OK, j'étais aigri avant. Mais il avait raison. Oui, oui, j'étais rendue avec un caractère de chenoute. Hmm. Wow. Fait que c'est ça. Tu sais, le résultat, ça a été super rapide. Puis aussi, ce que j'ai trouvé super agréable, c'est que, tu sais, oui, une fois que j'ai récupéré mon énergie, j'ai récupéré mon sommeil, ben, ça serait le fun que les livres commencent à baisser, tu sais. Ça a été plus long, ça a pris plus de travail, mais tu étais toujours là, tu sais, un- c'est ça l'impression que j'avais au départ, que c'est pas juste une application que je mets sur mon téléphone, puis un robot qui va me shooter quoi faire. Ben, il y avait des humains en arrière de ça, puis j'avais juste à t'écrire pour te dire, ben là, il y a de quoi qui a pas l'air à marcher, puis tu personnalisais le processus en fonction de, ben moi, qu'est-ce qu'il faut
que je fasse de différent pour que ça fonctionne. Puis en bout de ligne, ben, tout a super bien fonctionné. J'ai perdu 15 livres. Je le maintiens depuis ce temps-là. J'ai encore un bon sommeil, une bonne énergie. Et je ne pense pas être encore aigri. Ouais, c'est un beau compliment, comme on peut dire. Mais ça révèle des choses sur nous, hein. On est personne n'est parfait dans la vie, mais ça révèle des choses, puis tant mieux. Ça va juste améliorer les relations à ce moment-là. Ouais. Super le fun de ce que tu mentionnes là. Puis justement, on s'entend, c'est des efforts que tu as mis en place. Il n'y a rien de magique dans ce que tu as fait là. C'est des changements d'habitude de vie, oui, au niveau alimentaire, mais au niveau de comment on bouge, de comment on pense, de comment on respire, de plein de choses. Euh, veux pas. Euh, tu es une mère, tu as un noyau familial, il y a des gens qui t'observent, puis, veux pas, tu fais des changements alimentaires aussi. Donc, il y a des repas qui sont partagés en famille. Peux-tu nous parler un peu de cet aspect-là? Comment ça l'a eu, comment les gens dans ton noyau familial, si on peut dire, l'ont pris? Puis, est-ce que ça a eu un impact, ton processus, sur eux, positif ou négatif, là? Euh, Ça a eu un impact, mais à la base, comme je te disais au début, j'ai tout le temps été Madame Salade. J'ai tout le temps Mhm. été très santé dans mon alimentation. Puis je l'ai jamais imposé à ma famille. Puis je leur avais dit, j'embarque là-dedans. Il va y avoir une alimentation particulière à prendre pendant un certain temps. Je vous oblige pas à le faire. Right. Si ça vient de vous, ben, ça viendra de vous. Fait que, moi, ça me dérangeait pas de faire deux repas différents, mais dans le fond, c'est venu à un moment donné de encore mon plus jeune. On mangeait des hamburgers. Puis moi, ben, étant donné que je ne mangeais pas de pain, ben, j'ai mis une grosse bunch de salade sur je me suis fait mon hamburger version C'est ça. programme. Puis il a regardé mon hamburger, il a dit Hey, ça a l'air bien meilleur que le mien. Il a pris son pain, il l'a enlevé, il s'est mis deux bunches de salade, puis il s'est fait le même hamburger que moi. Puis il me l'a dit à plusieurs reprises. Et là, il dit je veux faire le même programme que toi, ça a l'air trop bon ce que tu manges. Wow. Fait que ça, lui, je l'avais comme ça. Mon plus vieux, lui, l'alimentation, c'est un peu plus difficile encore, les légumes. Mais lui, il s'est mis à s'entraîner avec moi. Mhm. Fait que lui, c'est mon partenaire de. Fait que lui, c'est le bouger qui a embarqué. Puis écoute, mon chum, lui, il a commencé à diminuer sa fenêtre alimentaire. Lui aussi a perdu 15 livres juste en faisant attention puis en mangeant un petit peu plus comme moi. Fait que Wow. j'ai envie de l'avoir lui aussi. C'est cool, ça. C'est un bel impact. Puis c'est sûr, ça, c'est des choses qui vont servir. Tu sais, une de mes motivations profondes à moi dans la vie, à faire des actions santé, bien évidemment, c'est ma propre santé. Je veux de la longévité, puis je veux profiter de la vie, là. Puis Mhm. éviter d'arriver, je vais dire, dans un mauvais état de santé à la fin de ma vie, où ce que tu Mhm. peux pas en profiter autant que tu veux. Mais une de mes motivations profondes, c'est de montrer l'exemple aussi à mes filles pour qu'elles euh, adoptent ce genre de comportement le plus possible. Comme tu dis, on ne peut pas forcer personne, Non. mais je pense que les gens apprennent beaucoup plus par exemple, puis par les gestes que par les mots, puis par dire quoi faire, là. Euh, C'est pour fait, ça que j'attendais que ça vienne d'eux autres, en c'est ça. voyant que, OK, ben là, tu vois que mes assiettes sont belles, mes assiettes, tu vois que je suis bien, tu vois que je suis énergique. Ben, je veux que toi, tu aies le goût d'adhérer à ça. Puis ça s'en vient tranquillement, là. Ça le démontre parfaitement. C'est vraiment trippant à entendre. Super le fun. Ben, félicitations pour ces beaux résultats-là et ces beaux changements-là aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu, parce que, bon, évidemment, le programme qu'on offre, c'est multifacétaire, puis un des points que je martèle souvent, qui est euh, l'aspect, ben, ça revient un peu du côté identitaire, mais on est des êtres sociaux. On Mhm. cherche un sentiment d'appartenance dans la vie. Puis l'environnement qu'on a, autant physique que psychosocial, a un impact majeur sur qui on va être puis les comportements qu'on va avoir. C'est pour ça que nous, on a un modèle hybride, parce que, comme tu as dit, on a des rencontres one-on-one, on personnalise, mais il y a quand même un groupe de sport avec d'autres gens, puis il y a des coachings de groupe. Euh, mais est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'intéressant, on va dire, ce groupe-là, l'accès à ce groupe-là? Oui,
ça m'a demandé des efforts parce que je suis vraiment pas quelqu'un très réseaux sociaux. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui va m'afficher sur les réseaux sociaux, tu sais, qui va étaler mes sentiments ou étaler mon vécu. Tu sais, je vais beaucoup. Puis je pense que c'est ça. Sur le groupe, c'est un peu ça que j'ai fait. Tu sais, j'ai rarement parlé de moi, j'ai rarement posé des questions, mais j'ai beaucoup répondu. Tu sais, quand quelqu'un avait besoin d'aide, tu sais, répondre à une question, répondre à encourager quelqu'un. Moi, en tout cas, moi, ça me convenait de faire ça, mais oui, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir des personnes qui vivent la même chose que moi, qui sont dans le même processus, qui ont probablement les mêmes questions, qui ont les mêmes défis, qui ont donc de savoir qu'il y a quelqu'un, un petit filet de sécurité, si tu veux. Euh, puis les coachings, j'ai trouvé, mais j'ai jamais pu y assister encore. C'est dans mes, j'espère, à un moment donné. Mais je les écoute tout le temps. Puis oui, c'est super intéressant d'aller chercher des informations supplémentaires, vous répondre à nos questions. Puis ouais. Super. C'est un point que tu apportes aussi, justement. Euh, le groupe de sport a plusieurs, si je peux dire, applications puis bénéfices qu'on peut en chercher. Dans ton cas ici, ce que tu mentionnes, ça a été d'encourager les autres, de répondre à des questions, puis tout ça. Puis tu peux me corriger si je me trompe, là, mais moi, j'ai la perspective que dans la vie, quand on veut devenir une certaine personne avec un certain comportement ou un expert dans quelque chose, quand on arrive à l'enseigner, puis à enseigner à d'autres personnes, ben, ça renforce un peu l'identité qu'on veut avoir, puis ça va renforcer notre expertise par rapport à ce sujet-là. En tant que professeur, à force d'enseigner la même matière, tu deviens de meilleur en meilleur à chaque fois que tu le fais, plus compétente là-dedans, évidemment. Euh, Mhm. Fait que c'est un peu aussi ce que je trouve intéressant là-dedans, les gens qui vont généralement participer, même si c'est juste en donnant de la rétroaction, en encourageant ou en partageant des fois des trucs ou des recettes, des choses comme ça, ben, même pas, c'est une action qui renforce, à mon point de vue à moi, ben, moi, je suis quelqu'un qui prend soin de ma santé. Moi, je suis quelqu'un qui aide les autres, qui a de la compassion, tu sais. Fait que je sais pas si toi, tu le vois de la même façon, là, mais c'est un peu mon point de vue. Ouais, oh, oui, tout à Bon, fait. OK, good. Est-ce que, OK, ça date, tu mentionnes plein de belles pépites, c'est super le fun. Qu'est-ce que, si tu avais l'opportunité, tu dirais à la Chantal d'avant le programme, si tu pouvais lui parler? Hmm. D'être moins aigri. Non, sérieusement, je dirais, premièrement, pense à toi. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. Je veux pas stéréotyper, mais souvent, les mamans, tu sais, on a tendance à penser à toute notre famille, tu sais, puis nous, ça passe après, là, tu sais. Les enfants sont plus importants, la famille est plus importante, la job est plus importante, puis nous, on se passe en dernier. Puis ça m'a pris du temps à le comprendre, tu sais, ça m'a pris un arrêt de travail pour le comprendre. Fait que de penser à moi, de me garder du temps à moi, de prendre soin de moi. Euh, je peux pas attendre que les autres le fassent. Je dis pas que ma famille le fait pas, là, mais tu sais, faut que moi, je prenne soin de moi en premier puis que je pense à moi. Puis c'est pas de l'égoïsme. Ouais. Euh, souvent, on a tendance à penser, ben, si je fais les choses pour moi, mais c'est égoïste, mais non, c'est juste être bienveillant envers soi-même. Je pense que je dirais aussi d'arrêter de tout le temps vouloir tout gérer puis d'être perfectionniste. Lâcher prise, c'est super important. J'essaie tranquillement d'apprendre à le faire. Des très bons points, effectivement. Perfectionniste, je pense que c'est deux points, en fait, qu'on voit constamment. Je pense que c'est des points qui reviennent souvent dans les cas des mamans, comme tu dis. Puis les perfectionnistes aussi, j'ai l'impression, du moins selon mon expérience, puis je suis peut-être biaisé parce que je travaille plus avec des femmes qu'avec des hommes, là, mais que les femmes ont tendance à être plus perfectionnistes que les hommes en général aussi, ou à du moins porter attention aux détails. Fait que, Ben, on est plus exigeant envers nous-mêmes. Tu sais, on ouais, se demande des choses, tu sais, ne serait-ce que physiquement. Tu sais, souvent, c'est les femmes qui veulent perdre du poids. On veut garder notre corps de jeunesse. Puis c'est pas parce que nos conjoints nous demandent ça ou Puis souvent, les conjoints, ben, eux autres sont bien dans leur peau, puis c'est correct, là. Mais c'est nous autres, je trouve, les femmes qui se mettons une pression, puis de perfection, que ce soit physiquement ou dans tout ce qu'on entreprend.
T'as bien raison. La plupart des hommes que je rencontre qui veulent perdre du poids, c'est parce qu'ils sont rendus à un point parce que ça affecte leur santé. C'est pas juste parce que ils s'en foutent un peu, si on veut dire, de l'aspect apparence, là. Je Ouais, dis ouais, ouais. pas tout le monde qui est comme ça, mais je généralise ici, là. Euh, ben, c'est des très bons points, effectivement. Euh, J'aimerais ça savoir, puis c'est la partie, je pense, parce qu'à date, ça va inspirer beaucoup de gens, je pense, que tu dis, mais mon but, c'est quand même de pouvoir aider les gens à devenir les spécialistes de leur santé. Puis évidemment, c'est pas tout le monde qui a nécessairement les moyens financiers de travailler avec nous non plus. C'est Mhm. pour ça qu'on fait des vidéos gratuites, qu'on offre d'autres choses. Puis cette vidéo-là, entre autres, a le moyen d'avoir un impact positif. Puis c'est un peu ce que je veux qu'on aille chercher ici dans cette prochaine section-là, c'est quels seraient les trois trucs, prise de conscience, expérience, peu importe, chose que toi, te décelé, te mis en application, te retiré du programme, qui pourrait aider une Chantal qui n'a pas fait le programme, tu sais, qui est là dans la nature, là, puis qui se dit, hey, moi, j'aimerais ça améliorer ma santé, j'ai les mêmes problèmes que toi, tu avais. C'est quoi les trois choses qui, pour toi, si tu veux, ça peut être juste une prise de conscience, ça peut être un changement de paradigme, ça peut être un truc concret, peu importe. Qu'est-ce que tu as l'impression qui a fait la plus grande différence pour toi et qui pourrait aider ces personnes-là? Ben, une chose très, très simple, boire de l'eau, évidemment, là. Euh, je buvais pas assez. Puis, veux pas ça, j'ai senti immédiatement que ça a fait une grosse différence. Tu sais, c'est un moyen tellement facile à mettre en application. Puis, ça serait la première chose. Je te dirais, dans mon cas, la chose majeure, puis tu me l'avais dit au début que ça serait une chose importante pour moi, c'est la journalisation. Euh, J'étais sceptique, honnêtement. Au début, j'étais sceptique parce que, tu sais, dans le fond, je le faisais mentalement, la journalisation. Tu sais, j'ai tout le temps, puis surtout quand tu fais l'insomnie, mais tu fais quoi pendant ton insomnie? Ben, tu réfléchis, puis justement, mais c'est ça qu'il faut pas. Puis tu m'avais donné l'exemple, la journalisation, c'est sors tes vidanges. Tandis que là, je gardais tout le temps mes vidanges dans ma tête, mes pensées dans ma tête, puis la nuit, ben, je jouais avec mes vidanges dans le fond, tu sais, il était encore là, fait que je continue à travailler dessus. Puis le fait de désécrire ces choses-là, on dirait qu'ils partent de notre esprit. C'est vraiment magique. Moi, ça m'aide énormément. Puis c'est quelque chose que je le donne régulièrement en conseil à des personnes que je connais. Tu sais, écris qu'est-ce qui va pas, écris qu'est-ce que tu voudrais dire à telle personne, écris comment tu te sens, écris-le pourquoi tu te sens comme ça. Juste de le mettre par écrit, ça fait une méga différence. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé. Puis d'après moi, c'est une des choses qui m'a aidé à retrouver le sommeil puis retrouver mon- comme mon humeur. Là, tu sais, ouais. Donc, Ça fait juste deux hydratation, choses, hein. journalisation. Euh, ben, le reste, c'est ça. Ça serait plus, comme je te disais, tu sais, de ne pas chercher la perfection puis de penser à soi, prendre du temps pour soi. Ouais. Wow. C'est des très bons points. Puis effectivement, journalisation, tu sais, quand on a le camion plein de vidange, là, un moment donné, c'est difficile d'en rajouter dedans, ça fait juste déborder, puis ça rajoute à la surcharge mentale. Mm. Fait que c'est ça. Je suis bien content que tu en parles aussi. La plupart des gens à qui je le conseille sont sceptiques. Fait que, ben, content que tu l'aies mentionné aussi. Mais oui, c'est un très bon truc. Fait que de boire suffisamment, évidemment, d'hydrater son corps, de sortir les vidanges émotionnelles, puis nos pensées, tout ce qui est surcharge mentale, et de penser à soi, de se prioriser. C'est ce que je retiens de ce que tu viens de partager là. Je pense que ça va pouvoir aider beaucoup de gens aussi. Merci beaucoup. Euh, Félicitations encore pour tes excellents résultats, pour tes efforts, évidemment, parce que comme je le mentionne toujours, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est des efforts à mettre en place. Je te laisse le mot de la fin si jamais tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Mm. J'aurais tendance à dire que il faut pas penser que la santé, ça se calcule en livres ou en kilogrammes. La santé, c'est au-delà de ça, c'est beaucoup plus que ça. Euh, le poids, oui, c'est un élément, mais la santé, ça englobe
des choses physiques, des choses psychologiques. C'est complexe, c'est plein de choses. Puis ça vaut la peine d'y faire attention. Wow, merci. C'est un élément tellement important quand on est dans un monde aujourd'hui qui focus beaucoup hein, sur le poids, puis sur les livres, sur la balance, alors que santé, c'est beaucoup plus que ça. Merci pour ce beau message-là.